droite. Et vous savez où elle est, cette porte? On va la voir. Elle n'est pas facile à atteindre. Alors, pas tout de suite, hein. Quand on s'exprime au sujet du Saint-Esprit, parce que je voudrais aussi vous parler du Saint-Esprit, c'est Shavuot aujourd'hui, et je ne vais pas parler de Shavuot, c'est Lucas qui va en parler. Et c'est la venue du Saint-Esprit. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on parle des dons du Saint-Esprit. Eh bien, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas l'objet de cette étude. Le ministère du Saint-Esprit, il est bien plus grand que ça. Dans Jean 16, au verset 8, Yeshua nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Plus loin, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans le travail que le Saint-Esprit doit faire parmi nous. Et le ministère du Saint-Esprit comporte 3 grandes étapes, 3 grandes choses. Convaincre de péché, de justice et de jugement. Conduire dans la vérité. Annoncer de la part de Dieu et glorifier Dieu. Et pour aider à cela, le Saint-Esprit distribue des outils que sont les dons. Et en faisant cela, il nous rend participants à son ministère. Et les grandes fonctions du ministère du Saint-Esprit peuvent être mises, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire, vous direz si vous comprenez ou pas, peuvent être mis en parallèle avec le discours sur la montagne. Alors, il va falloir prendre l'étape convaincre. Et là, on va avoir 3 premières marches dans l'escalier. Il faut régler la question du péché. Il faut prendre en compte la justice. Et il faut prendre en compte le jugement qui est tombé sur notre chair. Mourir à soi-même. Puis ensuite, il y aura des marches où le Saint-Esprit va nous conduire plus près de Dieu et nous montrer quels vont être les principes du royaume. Puis, il va nous faire monter sur une marche où on va parler avec Dieu. Puis, nous allons avoir la règle qui couvre toutes les règles, la règle d'or, et au-dessus seulement, la porte étroite. Alors, on va faire ce chemin ensemble, et je voudrais vous dire que, avant de parler de cela, que ce royaume, il n'y en a plus pour longtemps pour qu'il soit physiquement sur terre. Il devrait être déjà au milieu de nous. Mais on peut se demander pourquoi le monde chrétien est si divisé. Ce matin, Lucas en parlait. Comment ça se fait que le monde chrétien est si divisé? Une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est qu'il y a eu un enseignement qui a été donné dans les églises et qui a dit « vous n'êtes plus sous la loi ». Le résultat, sans explication souvent, vous n'êtes plus sous la loi, c'est la grâce. D'accord? Vous êtes sauvés. Alors, on n'est plus sous la loi. Le résultat, c'est quoi? C'est que comme on n'est plus sous la loi,
on atterrit dans la chair au beau milieu de ces pensées humanistes. Et ça fleurit partout. Il faut s'aimer les uns les autres. Ah, mon frère, je t'aime. Viens, on va se marier tous les deux. Mais oui, on n'est plus sous la loi. C'est pas ça qui s'est produit cette semaine? On n'est plus sous la loi. Mais pourquoi tu juges? Dieu est amour. Alors, vous savez ce qui se produit, c'est que quand on n'est plus sous la loi, eh bien, on se retrouve dans la situation de l'époque des juges, où il est dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Et le résultat, c'est que chaque chapelle, j'allais dire, eh bien, fait son petit frichti, sa petite organisation. J'allais dire, ce sont des clubs où on enseigne plus ou moins la parole de Dieu, mais si on n'enseigne pas à obéir à la Torah, jamais ces maisons ne seront d'accord, c'est pas possible. Celui qui dirige, c'est le roi, c'est Dieu, avec sa loi, sa Torah, et non pas le règlement de l'un ou de l'autre, et l'interprétation de l'un ou de l'autre. Vous voyez? Alors, un peuple sans loi ne peut pas et ne pourra jamais former un royaume. Et il faut bien le comprendre. Le salut par grâce, c'est une chose, mais s'il n'y a pas la loi qui vient derrière, alors il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de royaume. Alors, nous allons commencer par la première étape, que pas tout de suite, je te dirai quand on met en route, Christian. Hein, la première étape, c'est dans le sermon sur la montagne. Alors, j'aime beaucoup ce texte. Et il dit, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quelquefois, on dit le royaume de Dieu. Hein. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc moi, je ne vous enseignerai jamais qu'il n'y a pas de loi. Je ne vous enseignerai jamais qu'il ne faut pas suivre les lois. Les lois de Dieu, il faut les suivre. Alors, il faut les suivre parce qu'il va les mettre dans votre cœur, dans votre esprit, et que vous allez comprendre ce qu'il veut faire. Et quand on comprend pourquoi il demande ça, alors on le fait avec amour. Mais pas par le légalisme. Vous voyez? Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu m'apprennes à obéir. Notre vie sur terre ici, c'est pour apprendre à obéir, à se préparer à ce qui vient. Nous serons tous de l'autre côté, je l'espère. Nous serons tous dans le royaume sur terre. Et si nous n'avons pas pris l'habitude, on va être des inadaptés. Je veux le dire comme ça pour être gentil. Des inadaptés. Inutiles. Tu ne sais pas obéir, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Alors, la première marche pour rentrer dans le royaume, c'est la conversion. C'est la repentance qu'on ne prêche plus beaucoup. Moi, je la prêche partout où je passe. Repentez-vous. J'ai fait une étude il n'y a pas longtemps dans le cours d'hébreu, on a fait une étude sur Yona. Et la repentance de Ninive, il y a des écrits dans le Talmud qui sont intéressants. Ils se sont repentis, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand ils avaient volé une brique pour faire leur maison, il est écrit qu'ils ont démoli leur maison pour rendre la brique. Vous allez dire c'est exagéré.
Et moi, je vais vous répondre, un seul microbe peut vous tuer. Alors la repentance, ça va loin. Et la première partie, c'est Matthieu 5, versets 22 à 32. Je prends juste des petits bouts. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça commence bien. Alors, il parle de la colère. Et puis, il dit tout de suite après, si tu te présentes devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, etc., parce que sinon, ça ne va pas aller. Bon, il parle de la colère. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelquefois, on a raison d'être en colère, parce qu'il y a des choses injustes qui se font. Oui, mais vous savez bien, comme moi, que la colère, vous savez la maîtriser, vous, votre colère ? La colère nous amène toujours dans la rébellion et la justice et des péchés. Toujours. Il n'y a que la colère de Dieu qui est juste. Alors, la colère est on va dire que c'est une branche de rébellion que le Seigneur est en train de mettre en exergue comme ça. Et puis, il en met une deuxième juste après. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc, ici, la colère, c'est un état d'esprit. L'impureté, la trahison, c'est une souillure et une saleté. Il s'agit de deux branches majeures qui conduisent au péché. Et il nous est dit que nul impur ne passera dans le chemin de Dieu. Alors, on va pouvoir mettre maintenant la première image, si tu veux bien. Est-ce que vous voyez ? C'est un peu pas l'eau, hein ? On ne peut pas éteindre... Je suis désolé, chez moi ça fait des... Comment on fait pour tourner ça ? Bon, alors je vais vous le lire quand même. Hein. Je vous le dis en vérité. Donc vous voyez que ce sont les versets. Quiconque se met en colère a déjà... J'ai mis que les débuts des versets que je vous ai lus. Donc la première marche que vous voyez en bas, c'est « Repentez-vous et soyez pardonnés ». Le péché doit être... Il doit y avoir une cassure dans notre vie, à un moment donné. Je sais bien que le péché va souvent revenir à l'attaque, etc. Je sais bien qu'il faut demander pardon à Dieu tous les jours. Mais à un moment donné, quand on vient à Dieu pour la première fois, on se repent parce qu'on a découvert qu'on avait une nature de péché, une nature rebelle, une nature de colère contre tout. Et aussi cette question d'adultère, question de trahir la fidélité, trahir les engagements. Alors, la première marche, c'est celle-là. Et puis, vous savez, il convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc voilà la première marche, le péché. La deuxième marche, on va la voir, c'est la justice. Alors, la justice, c'est toujours associé à la vérité. Toujours. Et qu'est-ce que nous dit Jésus, Yeshua ? Il nous dit dans Matthieu 5, ça va du verset 33 à 37, que votre parole soit oui, oui, non, non, très nette. C'est la vérité, que votre parole soit la vérité. Et vous voyez, finalement, Finney
Finet disait ceci: un ancien a reçu la plénitude du Saint-Esprit quand il a cessé de dire des mensonges à Dieu dans sa prière. Vous voyez, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quand on fait bala, bala, bala. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la vérité qui rentre en vous. C'est le désir d'étudier sa parole, de la manger. C'est le désir d'aimer. Le Saint-Esprit va nous pousser à aimer, pas à faire le guignol. C'est fort important de comprendre ces choses. Alors, quand on s'est débarrassé, entre guillemets, de la révolte et de l'impureté, il faut trouver le chemin qui conduit au sanctuaire du royaume. Et la vérité, c'est le moyen de monter les marches d'escalier avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les paroles vraies vont nous conduire à la justice. Il n'y a pas de justice sans vérité. Et nous devons apprendre, pour pouvoir rentrer dans le royaume, à être vrais, à ne pas cacher nos transgressions, à ne pas cacher nos travers. Nous sommes comme ça, vous et moi. Nous sommes tous plus ou moins tordus. Ben oui, on est comme ça. Et il faut que ça se sache, c'est la vérité. Mais quand les gens savent que vous parlez selon la vérité, nous, quand on avait nos enfants à la maison, on leur disait toujours la vérité. Ils savaient quand papa et maman ont dit quelque chose, non seulement c'est vrai, mais ils tiennent leur parole. Je vous assure que ça les a construits. Ils ont été construits comme ça. Et maintenant, ils font pareil avec leurs enfants. La vérité. La deuxième chose dans cette marche de justice, c'est ne te venge pas toi-même. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Vous savez, très souvent sur cette terre, nos cris de douleur se transforment souvent en cris de vengeance. On est comme ça. Et dans son essence, la vengeance, c'est meurtrier, vous savez. C'est meurtrier. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Seule la colère de Dieu est sainte. Et dans Romains 12, verset 19, il nous dit: ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu. Alors ça, c'est la deuxième marche, la justice. C'est toi, Seigneur, qui vas rendre justice, c'est pas moi. Ah là là, ça c'est dur à apprendre. Ça c'est dur à apprendre. Mais pourtant, dans le royaume, c'est comme ça. Et ça ne sera pas autrement. La troisième, vous savez que notre haine, parce que nous avons de la haine, hein, Jésus disait: tout méchant que vous êtes. Ça vous arrive jamais, vous, d'être méchant? Si. Faut pas mentir, hein. Alors, notre haine s'oppose au délai de grâce que Dieu accorde aux hommes. Si Dieu ne règle pas la question concernant quelque chose de mal qu'on nous a fait, s'il ne règle pas la question tout de suite, peut-être qu'il laisse un délai de grâce. Et vous savez que le temps de la grâce que nous vivons, c'est aussi un temps de souffrance pour les enfants du royaume. Vous êtes rendu compte sans doute ça, hein? Oui, c'est comme ça. Il y a plein d'injustices. Et Dieu laissez la colère agir. Ne vous vengez pas vous-même. Bon, troisième marche. Troisième marche concerne le jugement. Convaincra de péché, de justice et de jugement. Alors, il nous dit dans Matthieu 5, versets 43-48,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Ouf, ça commence bien. Donc ça concerne l'amour des ennemis. Oui, mais aimer mon ennemi, parce que c'est une chose de ne pas se venger. Bon, c'est bien, Seigneur, je ne vais pas me venger, mais je vais attacher mes mains et mes pieds, hein, et puis je ne vais pas me venger. Je vais aller faire un tour, ça va me changer les idées. Mais là, ça devient pire. Aimer nos ennemis. Oh, alors là, Seigneur, non mais aimer mon ennemi. Et oui, et c'est une des lois du royaume les plus difficiles à vivre. Et d'ailleurs, cette loi-là du royaume, le Nahash, le serpent, il ne comprend pas. Hein. Il ne comprend pas ça. Et vous voyez ça, c'est quoi? C'est la mort à soi-même. Le jugement qui tombe sur ma chair. Mourir à moi-même. Je suis condamné à mourir à moi-même. C'est la même chose quand il continue concernant les aumônes, le jeûne, la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est pas la mort à soi-même, ça? Quand tu jeûnes, joue pas du clairon pour le dire à tout le monde. Tu jeûnes dans ton coin. Tu dis à personne. C'est entre toi et Dieu. Rien pour l'apparence. Tu meurs à toi-même. Rien pour l'apparence. Oh. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, ne soyez pas comme les hypocrites, etc., etc. Mais oui, c'est la mort à soi-même, c'est le jugement qui tombe sur moi. Vous voyez, ça c'est important de comprendre qu'il y a une structure dans ce discours que Jésus, Yeshua, nous a donné comme ça. Alors, une fois qu'on est passé sur ces 3 premières marches, et je ne dis pas que de temps en temps on redégringole pas, hein. C'est un escalier qui glisse. Hein. Oui, c'est un escalier qui glisse. Et admettons qu'on arrive sur la marche suivante. Là, le Saint-Esprit nous conduit à voir le royaume autrement que ce que nous avons l'habitude. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 6, versets 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, etc. Ne vous inquiétez de rien. Oh, mais ça, c'est un drôle de principe, dites donc. Parce que sur terre, on a des soucis, Seigneur. Comment je vais payer mes factures? Je suis au chômage. Comment je vais faire ceci, cela? Non, dans le royaume, il nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'était notre verset de mariage, et je peux vous dire que nous l'avons vécu depuis, ça fait combien d'années maintenant? 44 ans de mariage, et nous avons toujours vu la main de Dieu, parce que nous avons toujours mis Dieu en premier dans notre vie. Alors, il a pourvu, nous avons une maison qu'on n'aurait jamais dû avoir, comme ça, c'est lui qui a pourvu. Et plein de choses. Et parce qu'on s'est attaché aussi à élever nos enfants dans la parole de Dieu, à être vrai, on s'est pris des claques un peu partout, c'est vrai aussi, mais le Seigneur a pourvu, et on a une foi formidable. Merci Seigneur. Je ne dis pas qu'on est parfait, c'est pas vrai. Alors là, demandez à ma femme, elle va vous renseigner. Concernant la critique de nos frères, parce que c'est la 4e marche, ne juge pas avant le temps. C'est Dieu qui va juger. Alors, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que dans le royaume, il y a un principe, c'est qu'on va être jugé selon ce qu'on aura fait nous-mêmes. Et il faut apprendre à discerner, parce qu'il nous dit aussi, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est dans le même texte. Tiens bon. Ça veut dire qu'il faut apprendre à discerner ce qui est éternel
de ce qui n'y est pas, de ce qui est important, de ce qui n'y est pas. Apprendre à discerner. C'est sur cette marche-là. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à discerner le vrai et le faux, l'éternel et ce qui passe. Le principe, c'est ça. Nous serons jugés comme nous avons jugé, et la loi de justice est construite avec notre amour. Et puis, on arrive à la 5e marche. Alors, dans la 5e marche, c'est Matthieu 7, versets 7 à 11, il nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Vous connaissez bien ces textes. Ça veut dire que sur cette marche, on parle avec Dieu. On lui demande des choses. On lui dit, voilà, tu vois ce qui est dans mon cœur. Regarde, change mon cœur. Apprends-moi tes lois. Montre-moi, ouvre ton livre à ma connaissance, que je puisse m'approfondir. Je veux me préparer à rentrer dans ton royaume. Ouvre-moi ton livre. Frappez et on vous ouvrira. On vous ouvrira la parole de Dieu. On cherche, vous savez, nous on fait une initiation à l'hébreu, et tous les mois je dois préparer quelque chose de nouveau, parce que il faut changer, parce que c'est toujours les mêmes qui viennent depuis plusieurs années, alors il faut donner des choses nouvelles. Mais vous savez que grâce à ça, Dieu ouvre des portes dans la connaissance de la parole, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Parce qu'on passe par l'hébreu, et ça nous ouvre des portes, mais de révélation formidables. Aussi, en allant voir des rabbins, moi j'ai parlé avec des rabbins, je suis allé voir des rabbins à Paris, et on a eu une relation extraordinaire. Quand j'ai dit qu'il y avait des chrétiens qui aimaient les juifs, qui les aidaient à rentrer en Israël, etc., il m'a pris dans ses bras. On s'est serré, on s'est béni. Et il faut rencontrer Dieu, rencontrer nos frères juifs qui ont beaucoup à nous apprendre à nous aimer, à nous connaître, à nous admettre comme nous sommes. Les uns ont Yeshua, les autres la Torah, et alors, les deux vont faire un à la fin. Et comme je le disais à un ami qui aime beaucoup Israël, je disais, tu sais, tu ne crois pas que Yeshua est le Messie, mais tu vas voir. Quand il va venir, il mettra tout le monde d'accord, les juifs et les chrétiens. Tout le monde sera d'accord ce jour-là. Avant, c'est rien ça. Avant, il faut apprendre à se préparer à rentrer dans le royaume. Alors, la 6e étape, c'est la règle d'or. La règle d'or, je vous la lis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la règle d'or. Et juste après cette règle d'or, donc vous voyez, faites pour eux ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. Ouh, mais ça c'est... d'accord ? Ça à apprendre aussi, ça. Bon, et quand on est passé cette marche, alors seulement, Yeshua dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ça, c'est le verset 13. Et le verset 14 du chapitre 7, il nous dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, donc à la porte. Et il y en a peu qui le trouvent. Ben, ça ne m'étonne pas, parce que la porte, elle est là-haut. Et je vous assure que de monter toutes ces marches-là, avec l'aide du Saint-Esprit,
souvent on dérape, hein, on retombe. Et arriver à la porte, c'est pas simple. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont essayé de chrétiens ou de non-chrétiens d'ailleurs, d'éviter la première marche déjà, parce qu'elle est ennuyeuse, hein. Et puis, il y en a d'autres qui ont voulu attraper la porte et l'élargir pour essayer de faire passer tout le monde, mais ça ne marche pas, ça. Hein. On passe un à un par la porte. Un à un. Et ce n'est pas possible de passer à deux. Chacun rendra compte pour lui-même. Eh oui, c'est comme ça. Alors, je voudrais terminer en vous disant ceci. C'est très structuré, enfin moi je trouve que c'est très structuré ce discours. Et c'est seulement à la fin qu'il nous dit, après la porte, hein, après la porte, seulement à la fin, vous remarquerez, vous irez le lire, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur l'escalier, comme ça, eh bien, il y a des gens qui se sont déguisés, qui ont réussi à monter une ou deux marches, et qui sont en réalité des faux prophètes. Et ces faux prophètes-là, eh bien, ils essayent de vous faire tomber et de vous séduire. C'est dans le chemin. Et il dit aussi, c'est toujours, une fois qu'il a dit, voilà, la porte elle est là, il dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait, et on y revient, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça signifie, frères et sœurs, que des personnages peu scrupuleux s'infiltrent sur le chemin en essayant de tromper l'un ou l'autre, parce que les apparences sont trompeuses. Et nous avons vu que sur une certaine marche, nous apprenons le discernement. Le discernement, ça s'apprend à coups de claque aussi. Avec l'aide du Saint-Esprit, mais avec une belle paire de claques de temps en temps. Et je vous dirais que franchement, c'est à nous de discerner avec qui nous marchons, avec qui nous nous associons. Faites très attention avec qui vous voulez monter les marches qui conduisent à la porte étroite. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le message a été donné et j'ai bien entendu. Non seulement le Seigneur m'a parlé personnellement, mais je crois qu'il a parlé aussi personnellement à vous tous. Alors, on est encore sous l'action de l'Esprit et j'aime bien que maintenant tout le monde se mette debout et venir devant celui qui a été vraiment touché par la conviction de l'Esprit de Dieu de se repentir. Si aujourd'hui vous avez attendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à moi, dit le Seigneur. Venez à moi. Le temps que Lucas chante, alors les personnes peuvent s'avancer. Quand l'Esprit vient dans notre vie,
on a une nouvelle langue. Et c'est la langue de l'esprit. On parle en vérité et en justice. Et j'ai bien compris. Une nouvelle langue. Vous parlerez une nouvelle langue. Seigneur, une nouvelle langue pour chacun de nous. Pour comprendre la vraie Torah. La Torah, on peut la lire, on peut la comprendre avec une nouvelle langue. Il y a encore d'autres personnes qui doivent se repentir. Ne résistez pas à la parole de l'Éternel. Le message d'aujourd'hui a été donné pour chacun de nous. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur nouveau. Et c'est dans ce cœur-là qu'il va écrire ses commandements, sa loi que nous avons négligée, la loi que nous avons négligée depuis longtemps. Dans un royaume, comme il dit sa parole, il y a un roi, et le roi vient avec ses lois. Venez à moi, vous tous que vous êtes travaillés et fatigués. Je vous donnerai le repos à vos âmes. Éternel, que le feu de l'Esprit, en cet instant, touche chaque âme ici présente. Et qu'il puisse venir à la repentance. Il y a encore des personnes qui doivent venir. Venez, n'endurcissez pas votre cœur. Ne résistez pas à la voix de l'Éternel. Le Seigneur, il vous donnera aussi la manne cachée si tu confesseras les péchés cachés. Il connaît ton cœur. La vengeance appartient à lui. C'est lui qui nous donnera la rétribution. Nous sommes enfants de colère, mais ça va changer. Nous voulons être des enfants d'obéissance. Nous ne voulons plus rester dans la colère. Nous voulons demeurer dans ton amour éternel. Si tu as offensé ton frère, demande pardon. Si tu as offensé ta sœur, demande pardon.
brisés à l'instant même. Ils n'ont pas le courage, mais dans leur cœur, ils sont frustrés. Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, viens maintenant par la puissance de ton esprit. Change notre cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que mon cœur soit un cœur circoncis. Mets tes lois dans mon cœur. Mets tes commandements dans mon cœur. Éternel, je sers ta parole, je sers ta Torah de toutes mes forces pour ne pas pécher contre elle. Merci Éternel, car tu nous aimes d'un amour éternel. Concentre-toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens. אנחנו מזמינים אותך לבוא. Viens Esprit, viens Esprit de Dieu, viens, viens remplir-nous maintenant, car tu es le bienvenu ici. Réponds ta grâce et ta paix. Viens Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Viens, Esprit de Dieu, viens,
Sois bienvenu, ô Esprit de Dieu. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ruach Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Car c'est à toi seul que nous donnons nos plaisirs. Oui, c'est à toi seul que nous nous consacrons. C'est devant toi seul que nous nous prosternons. C'est en toi seul que nous nous confions. Adonai El Shaddai. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Car c'est à toi seul que nous donnons nos vies. Oui, c'est à toi seul que nous nous sacrifions. C'est devant toi seul que nous élevons nos voix. C'est en toi seul que nous nous abritons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons.